sur les intoxications alimentaires. Ça tombe bien, c'est l'été, il fait chaud. Et on va en parler ce matin. Hassan Nouar, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes président de l'association Al-Aman. Oui, c'est ça. مرحبا بك في القناة الناطقة باللغة الفرنسية. شكرا أخ كريم. لا شكرا على واجب. Vous êtes accompagné aujourd'hui de votre camarade, Lahlou Mokrani, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de cette association nationale Al-Aman pour la protection des consommateurs. Exact. Alors vous avez ramené des casquettes. Vous avez un modèle de casquette en mode cycliste. Oui. Ouais, pas du tout rigide, donc elles peuvent s'adapter et elles absorbent. C'est une question de moyens aussi. Hein. Ah mais c'est les meilleurs. Oui, c'est les moins chers. Mais c'est les meilleurs. Oui, Très bien. je suppose, oui. Là vous m'inquiétez juste sur le moins cher parce que c'est quoi? Enfin, c'est le moins cher point de vue rapport qualité-prix. Ouais. On essaie de prendre ce qu'il faut à moins de prix. Mais c'est très bien, monsieur. Oui, tant mieux. C'est très très bien. Au contraire. Et elle vous va bien en plus. Ah, en ce moment, je mets une casquette dans la rue. J'aime bien. Avec le soleil et tout, j'aime bien. Vous auriez dû mettre le logo là. Hein. Oui. Ouais. La prochaine fois. Voilà. Alors, du coup, nous, on va enchaîner. On va parler donc votre association en quelques mots, Manour. Oui. Ben, c'est une association qui est sur le terrain Oui. pour toutes les occasions. Donc pendant l'année universitaire et scolaire, on est dans les établissements scolaires, dans les universités, dans les sites universitaires. Et pendant la saison estivale, on est dehors, on essaye de faire le maximum pour toucher des consommateurs là où ils sont. C'est l'été, comme vous l'avez bien dit au début, donc il y a multiplication de microbes et de bactéries, il y a beaucoup d'intoxications alimentaires qui sont signalées par ici et par là. Et on est sur le terrain pour apprendre ou réapprendre aux Algériens comment entretenir une consommation saine et éviter ces intoxications alimentaires parce que ça fait très mal. Il y a des intoxications alimentaires qui sont détectées sur place et tant mieux pour les victimes parce qu'elles vomissent si elles ont des diarrhées donc pour évacuer ces virus. Mais il y a des intoxications alimentaires qui malheureusement apparaissent 2, 3, 4, 5 ans après et c'est des cancers, et c'est des cancers, et c'est des cancers. Et comme je le dis à chaque fois, on a plus de 50 000 cas de cancers nouveaux chaque année et c'est une pandémie, c'est une catastrophe sanitaire en Algérie. Et quelques-uns peuvent être évités. Bien sûr, on peut l'éviter parce que c'est des choses très simples. Il faudrait juste revenir aux gestes basiques et élémentaires de l'hygiène et de la salubrité. Donc, c'est pas la peine de redire qu'il faudrait être propre, se laver les mains, laver les fruits, laver les gars, désinfecter tous les ustensiles de cuisine. On nous dit non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une journée mondiale pour les professionnels de la santé et une journée mondiale de l'hygiène des mains. Pour vous dire à quel point on rappelle aussi cela à des professionnels de la santé. De leur dire lavez-vous les mains entre chaque contact, après chaque échange, après chaque sortie, le maximum dans la journée. Absolument. Et surtout que chez nous, parce qu'il fait chaud quand même, hein, on a quand même un pays qui est chaud, qui est de plus en plus chaud. Et puis l'Algérie n'est pas 4G, il n'est pas courant. Hein. Aujourd'hui, il fait 48 degrés dans certaines villes du sud. Et à 48 degrés, vous savez, hein, même n'allez pas loin. Allez à Mascara ou à Médéa, vous allez voir les températures. Oui, je laisse allez à Boussaada aussi. Oui. Tizi Ouzou, hier, il a fait plus de 40 degrés. Oui. Voilà. Donc, on revient. Donc, c'est des conseils qui sont très pratiques. C'est des conseils lors des achats. Oui. Il y a d'autres lors de la préparation des repas. Il n'y a pas tous les conseils ici, mais on a donné l'essentiel. Et on fait appel aux consommateurs d'aller chercher. Parce qu'en général, maintenant, on voit que les Algériens ou ailleurs, tout le monde cherche après tout. Hein. On devient connaisseur en football, en politique, en mécanique, en TIC. Mais aussi, il faut devenir aussi connaisseur dans ce qu'on consomme, dans les manières de consommer propres, sains. Et qui n'a pas un malade dans la famille? Qui n'a pas subi déjà, qui n'a pas été victime d'une intoxication alimentaire? Et on commencerait donc par dire que lors des achats, il faudrait s'abstenir carrément d'acheter les aliments qui sont rapidement périssables, exposés à l'extérieur des frigos. Et on le voit maintenant très souvent, même dans les grandes villes, dans certains commerces, il y a des commerçants malveillants qui éteignent carrément leurs frigos et les conséquences sont désastreuses pour les consommateurs. Il y a aussi le pain qui continue à être étalé sur les trottoirs malgré les conditions d'hygiène qui sont très douteuses.
des bouteilles d'eau et de boissons qui sont exposées au soleil, qui sont transportées au soleil. On doit éviter d'acheter tout ça. C'est affreux, hein? C'est affreux. Quand j'ai mon argent dans ma poche et que je veux acheter une bouteille d'eau, je dois prendre dans le commerce. Pourquoi ils me vendent la bouteille qui est à l'extérieur? Je rentre dans un commerce pour l'acheter dans le commerce. Non, mais l'été, personne n'achète la bouteille qui est à l'extérieur, hein, je vous rassure dès maintenant. Oui, c'est des fardeaux, Mahraz. Les gens, ils prennent les fardeaux sans... Oui, parce que c'est pratique pour les mettre dans le vous avez entendu parler du chiffre, je ne sais plus si c'était vous ou un autre qui avait dit que nous consommions en Algérie près de... Alors, c'était assez inquiétant. Plusieurs grammes de plastique par semaine. Oui. À cause de quoi, selon vous? D'abord, l'eau. On consomme beaucoup d'eau en bouteille. C'est un phénomène. Les boissons terrible. Qui sont exposées au soleil. Oui. Et les fortes températures qui finissent par lâcher de fines particules de plastique dans l'eau que l'on ingurgite. Oui. Et c'est ce qui fait que nous pouvons atteindre des niveaux extrêmement inquiétants de plastique dans le corps. C'est la grande partie. Mais à l'autre partie, tout le plastique des sachets qu'on est en train de reconsommer. Comment? Parce qu'on les jette dans la nature. Par exemple, il y a beaucoup de plastique qui va dans les mers, dans les fonds. Ouais. Et même les poissons maintenant qui consomment du plastique. Même nos produits agricoles, ils sont arrosés avec des eaux qui sont contaminées avec le plastique. Donc c'est la guerre qu'on va devoir mener contre ces plastiques et ces emballages perdus qui nous reviennent à la consommation et qui nous font très mal. Voilà, donc concernant les viandes, par exemple, cette année, on avait dit en tant qu'association Aman, on doit éviter carrément de manger de la viande hachée. Parce qu'on se disait toujours qu'il faudrait acheter la viande hachée chez le boucher et la faire sur place, devant nous. Mais maintenant, on voit qu'avec les conditions de transport et la chaleur, et puis les conditions d'hygiène chez les bouchers eux-mêmes, et de salubrité, nous avons des doutes sur ça. Donc on s'est dit, pourquoi on arrête de consommer la viande hachée, surtout pendant les fêtes, pendant les célébrations. Maintenant qu'on a changé notre culture de fêter, on est passé du couscous, du couscous, rishta, trida, etc., vers d'autres plats qui sont composés essentiellement de viande hachée. Et la viande hachée, vous savez, pendant FRS, c'est 300 à 500 invités, donc c'est à peu près 20 à 30 kilos de viande hachée qu'on prépare parfois dans des conditions qui ne sont pas aux normes, sous une bâche, dans un garage. Et puis voilà, et ça fait des intoxications. L'année passée, il y a eu des intoxications collectives dans plusieurs wilayas. Et c'était à l'issue des fêtes de mariage. Alors, vous avez lancé cette campagne-là depuis le 3 juillet dernier. Elle va se dérouler jusqu'au 31 août 2019. Alors, vous avez choisi le port d'El Djamila. Vous y étiez, vous? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, ça s'est passé comment? Racontez-nous. Merci. C'est une occasion aussi. Merci pour cette occasion, pour cette invitation, pour toujours se lancer dans cette campagne de sensibilisation. Ce sujet de l'intoxication alimentaire, la responsabilité est partagée par beaucoup d'acteurs. Il y a le consommateur lui-même, il y a aussi le transporteur, il y a aussi le producteur, il y a aussi donc toute une chaîne de consommation. Donc quand on est face à ces acteurs-là, on les sensibilise pour au moins réduire les problèmes de ces intoxications alimentaires. On a commencé le 3 juillet à la Madrague. Et ça s'est passé comme on a prévu. Donc on a parlé aux gens, avec des familles, avec des enfants, avec des femmes, des hommes. Donc tous les consommateurs qu'on a trouvés. Et ça s'est déroulé bien. Alors du coup, pourquoi la symbolique de la Madrague pour commencer? D'abord parce qu'on est à Alger, donc on a choisi l'endroit qui regroupe le maximum, parce qu'on est en saison estivale, et puis les gens ils viennent en famille, c'est très important pour nous. C'est ça. Notre association travaille toujours avec les familles. Et ceux qui viennent pour le porc et le poisson, et ceux qui viennent pour la petite plage de la Madrague. Oui. Si vous vous souvenez bien, donc, de nos actions précédentes pendant le Ramadan, c'était dans les souks, dans les hypermarchés, parce que les gens ils venaient pour faire les courses. Mais maintenant, on est en train de suivre un petit peu les tendances, les mouvements. C'est ça. Les mouvements. Vous les accompagnez. Les mouvements, on les accompagne. Donc ils viennent pour leur détente, pour le loisir, pour la plage. Ouais. Et nous, on est là pour leur donner quelques conseils, parce qu'ils sont dans un état où ils ont l'acceptation, donc ils sont là en famille, ils acceptent bien qu'on leur parle.
et ils sont à l'aise. Et c'était sous un chapiteau, on regroupait des familles, enfants, femmes et monsieur, et on leur expliquait, on leur donnait à chacun dans ses responsabilités. Parce que dans une famille, il y a celui qui fait les courses, celui qui prépare, et ceux qui sont exigeants à table. Donc on explique à tout le monde, et à la fin, on leur donne ce flyer, et même d'autres, pour leur révision. Parce qu'on leur dit qu'il faudrait à chaque fois revoir et relire ces conseils. Alors, juste pour savoir, après bon, c'est fini depuis hier, hein, oui, la campagne de lancement, mais après vous allez enchaîner sur... Oui, bien sûr, on va enchaîner sur d'autres lieux de loisirs. L'excuserie, il fait chaud dans ce studio. Obligé de... Allez-y, continuez. Oui. Donc on va aller aux Sablettes. On va aller dans certains hypermarchés qui attirent toujours beaucoup de consommateurs. Et faire quelques wilayas à l'extérieur, donc, mais surtout les wilayas côtières, parce que comme on a fait ici à Alger, on avait avec nous que pas des familles algéroises, hein, il y avait des familles qui venaient de Larwa, de Bourgla, de Tougour, de Biskra, ils viennent ici pour Alger, donc on va faire la même chose à Mostaganem, parce que les wilayas du sud-ouest et de l'ouest viennent à Mostaganem pour la saison estivale. On va faire la même chose à Djidjel. Vous allez faire que les plages? Non, on va pas faire que les plages. Des régions qui n'ont pas de mer? Si, selon nos moyens, parce que là, il faudrait aussi qu'on trouve les moyens nécessaires pour ça. De financement. Et alors, pour aller dans une wilaya où il n'y a pas beaucoup de monde, quand il fait chaud, les gens ne sortent pas, ils sont chez eux. Mais ces personnes, et beaucoup de personnes viennent justement vers des plages. Vous savez, Djidjel, par exemple, il y a 4 millions d'estivants. C'est un chiffre de qui? Des fois, c'est le sujet. C'est un chiffre des directions de tourisme. Mostaganem, il y a près de 2 millions. Donc pour nous, c'est une aubaine, c'est une occasion, selon nos petits moyens, d'aller toucher un maximum. On compte excusez-moi. Il y avait Ophélie Winter qui chantait Dieu m'a donné la foi. Moi, je chante Dieu m'a donné un cerveau et j'essaie de réfléchir. Ouais. Alors, quand vous annoncez, juste pour savoir, oui. Quand vous dites 4 millions d'estivants à Djidjel, moi je veux bien, je rêve de 20 millions d'estivants partout. Mais en comptant la population locale, ou en parlant de réels touristes locaux. Ce qu'ils disent, c'est des gens qui viennent à Djidjel pour les vacances. 4 millions, on les héberge où? On n'a pas la capacité de 3000 lits. Mais moi, je suis parti à Djidjel plusieurs fois pendant l'été. Il y a des gens qui dorment dehors, dans les bus, qui ont du camping sauvage. 4 millions. Qui louent des garages, qui louent des appartements. Millions. Oui. 4 millions. Vous savez ce que c'est 4 millions? Oui. C'est un pays. C'est la population d'un pays. C'est un pays, oui, on peut le dire d'ailleurs. C'est un pays. 4 millions. Oui, c'est les statistiques. Et Mahrez, ils ont dit que... Inch'Allah, les prochaines statistiques, dans les prochains temps, on aura de vraies, de bonnes... Enfin, comme ce que fait l'OMS, quoi. Tu n'as pas demandé les statistiques des intoxiqués alimentaires. On a juste pas de chiari. Non, mais allez, moi j'aime bien ne pas... J'aime bien être... Ouais, pragmatique. Non, parce que 4 millions, ça me fait un peu mal. Ouais. Enfin, mais c'est très bien. Mais on avait bien dit qu'il y avait 3 millions qui ont visité la Tunisie l'année passée. Et la Tunisie, vous connaissez sa capacité en termes de lits? C'est nous fois... je dirais pas 100, 99, quoi. Eux, c'est leur secteur, c'est leur domaine, c'est leur truc. Il faudrait qu'on y arrive, d'ailleurs. Les chiffres ont certainement changé avec le temps, les années à venir. Hein. Mais maintenant, on l'espère. C'est des chiffres que nous aussi, on offre autre chose. Vous allez en Tunisie. C'est bien, parce qu'on a le temps, donc on peut discuter entre nous. Ça vous dérange pas? Bien sûr. On fait une vraie discussion. On ne fait pas d'interview classique. Il est venu, il parle d'intoxication, il rentre chez lui, moi, il me déprime. On fait un petit échange. Ouais, il est 10h. Ok, je sais, mais j'ouvre juste la parenthèse, Nassima, si tu le permets, et je reviens. Alors, mais quand on parle de la... Ah là là, les gens, faut arrêter. Hein. Alors du coup, non mais quand on parle de tourisme, vous allez en Tunisie, 30 000 dinars, vous avez la semaine. Enfin, j'exagère un peu, mais vous avez peut-être sans le transport, mais vous avez l'hébergement, à moins de 50 000 dinars, vous tapez une semaine complète. Ouais. Hein. Oui, mais ça c'est... Donnez-moi l'hôtel le moins cher à Alger. Non, mais... L'hôtel le moins cher à Alger. Il n'y a pas photo, il n'y a pas à comparer. Il n'y a pas à comparer. Il est à 7 000 dinars. Classés, ils sont à 7 000 dinars. Il est à 7 000 dinars. Vous ne pourrez pas dormir. Oui. Il n'y en a rien dedans. Rien dedans, pas d'activité. Vous allez... Alors, je peux vous donner Mostaganem à 550 000 dinars les 10 jours. Je peux vous donner des hôtels qui ne valent pas grand-chose, qui ne valent pas ce qu'on retrouve à l'étranger. Vous les avez à 12, 14, 18, 23, 25 000.
Je ne parle pas des hôtels 5 étoiles. Je ne parle pas des Sheraton, Hilton et autres. Ça, c'est une autre catégorie. Mais pour les estivants, on a lancé une série d'hôtels actuellement. C'est un drame. Mais je vais vous montrer des complexes touristiques, de vrais complexes touristiques. Je vais vous faire rentrer à l'intérieur. Vous allez pleurer. Au-delà de la beauté esthétique, du lieu, de l'architecture, à l'intérieur, vous allez pleurer. Même à l'extérieur. Et vous paierez votre salaire pour la nuit. Même à l'extérieur, on a toujours le gardien avec le bâton. Voilà. Ça c'est une... Non, ça c'est une autre problématique. Ça, c'est une autre paire de manches. Ouais. Donc, bon, mais c'est très bien. Combien de cas d'intoxication? Eh bien, vous savez qu'ils ont annoncé pour 2018 6 cas. Pardon? 6, ça fait ça. 6, oui. Bien sûr, on ne considère pas ce chiffre, parce que si on aurait considéré, nous, et le ministère de la Santé, et le ministère du Commerce, et tout le monde d'ailleurs, on n'aurait pas fait de campagne de sensibilisation pour 6 décès sur 42 millions d'Algériens. Mais nous, on considère qu'il y a eu des milliers, parce que les intoxications alimentaires, on est en train de les recenser tous les jours, partout. C'est normal. Il y en a ceux qui vont à l'hôpital, il y en a ceux qui n'y vont pas, il y en a ceux qui meurent sur place, il y a d'autres qui meurent 5 ou 10 ans après. Alors, respecter les conditions de conservation et de transport des aliments, se laver soigneusement les mains et désinfecter les ustensiles et les plans de travail, vérifier les dates de péremption des produits. Quoique, je vais vous dire, moi je vis avec une famille, à part ma femme, elle est très... Je vis avec une famille, avec mon père et ma mère, qui mangent des yaourts périmés, du fromage périmé. Ça leur fera pas plaisir là d'entendre ça, mais je vous jure. Hein. Alors ils regardent la date, ils disent oh, ça fait une semaine, c'est pas grave, c'est commercial, ça. Tu peux manger. Tu veux du fromage? Il date de janvier 2018. Non mais pour vous dire un peu, hein, ça c'était pour. Tout dépend des conditions de conservation. Exact. On avait bien dit. Conditions de conservation. On a toujours expliqué que même si la date, on n'a pas atteint la date de péremption. Et il n'y avait pas les bonnes conditions de conservation, elle ne veut rien dire la date. C'est ça. Un yaourt qu'on expose au soleil, même s'il lui reste un mois pour consommer, on va le jeter. Là, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas que je suis d'accord avec vous, je comprends ce que vous dites. Ouais. Et vous arrivez. Des fois, le produit, il est périmé avant même sa date. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas bien respecté la chef-d'œuvre. C'est ce qui est dit. Eh ben, très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en campagne sur le terrain pour la sensibilisation et pour lutter contre les intoxications. Merci d'avoir été là aujourd'hui. C'était hyper sympathique de vous rencontrer. Hassan Lou, président de l'association nationale El Aman pour la protection des consommateurs, et l'Ahlou Mokrani, c'était un plaisir aussi. Merci pour cela. Je peux garder la cassette? Bien sûr, c'est pour vous. Ne faites pas comme les éditeurs de livres, ils nous envoient des auteurs, ils t'envoient le livre le jour même, tu finis l'émission, il reprend son livre. Mon frère, Choui, regarde, il m'a offert une casquette, ça vaut pas cher, il me l'a offert. Elle est en plus, elle est verte, donc vous pouvez même supporter notre équipe nationale aujourd'hui. Voilà. Pour bien finir. Toi, t'es un génie, toi. Ah, merci. Toi, t'es un génie. Allez, quant à nous, Saïda Mayouf, elle nous parle de l'élevage des moules à Mostaganem. Si vous y allez, je vous envoie chez un certain Mohamed Allal, qui est un vétérinaire de Mostak qui se trouve à Stydia.